Salut, c'est Louis-Philippe, Olivier. Samuel de Perséide. Je suis à la Puce Rock pour une capsule Vide ton sac. On m'a demandé de choisir des albums. C'est un choix difficile, OK? Il y a beaucoup de disques. Je suis allé vers, ce qui m'a influencé, mais aussi ce qui me fait triper en ce moment. Donc, je commence, OK? On y va avec en premier un album québécois qui est sorti cette année, donc en 2023, d'où Arboretum, ou Arboretum, là, je ne sais pas trop comment le prononcer. Projet solo de Étienne Dupré, OK, qui est un bassiste qu'on voit dans plein de projets en ce moment au Québec. Je pense à Claude Pelgag ou Lisandre. Cet album-là est incroyable. Puis en fait, tous les projets auxquels Étienne touche, en fait, je trouve toujours qu'il y a quelque chose d'intéressant dans justement les instruments qu'il va interpréter, la basse ou les synthétiseurs. Puis avec Arboretum, là, on est plus d'un côté expérimental. Il y a quand même quelque chose de psychédélique. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai dans mon sac. On va commencer avec un groupe qui s'appelle Guided by Voices. Je suis pas capable d'arrêter d'en écouter. Puis c'est un groupe qui a commencé dans les années 90. Le chanteur Robert Pollard il est réputé pour composer énormément. Il est très prolifique. Puis il y a un son très garage, très lo-fi là-dedans que j'aime beaucoup. Fait que c'est un groupe que les imperfections fait son charme. Puis il y a beaucoup de verres d'oreille là-dedans, c'est très catchy. Puis j'ai pris cet album-là parce que je le connais un petit peu moins, Propeller. Je l'ai écouté un peu moins, mais il y a beaucoup de chansons qui sont composées aussi avec Tobin Sprout, qui est le guitariste de ce groupe-là à cette époque-là. Puis j'aime bien ce qu'il fait aussi. Ça ressemble à ça. Pour Guided by Voices avec Propeller. J'ai choisi des albums. Mon premier, Damon Albarn, j'ai pris son dernier. Je le connais un peu moins celui-là, mais très fan de tout ce qu'il fait, Blur, Gorillaz. Son dernier album solo avant celui-là, j'ai vraiment trippé. Fait que j'ai décidé de le prendre, voir où ce qu'il en est rendu. Puis ça l'a toujours quand même influencé beaucoup, me fait réfléchir sa musique, ce qui se fait de nos jours, comment faire ça différemment. Puis je trouve qu'il va hors des sentiers battus. C'est pour ça que j'ai choisi. OK. Plus folk cette fois-ci. OCS, qu'on pourrait, j'imagine, prononcer OCs. Qui est un album, en fait, de John Dwyer. John Dwyer, qui est le leader des OCs. Cet album-là est plus acoustique, en fait. C'est un album acoustique, puis complètement différent, finalement, de ce à quoi on est habitué avec des OCs. C'est un peu, je qualifierais ça de Nick Drake sur l'acide. Il y a quelque chose de... on voit la pochette, là, il y a déjà quelque chose de particulier juste en regardant la pochette. Puis c'est un disque que j'ai découvert, je sais pas. Je sais même pas c'est quand que c'est sorti, en fait. Sam, tu t'en souviens-tu? Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ouais, quelque chose de même. Là. En tout cas, je pense que c'était au début de Perséide là, que ça rimait avec les débuts de Perséide. Puis ça ressemble pas du tout à ce qu'on fait, mais c'est un album que j'ai beaucoup écouté puis qui m'a vraiment parlé parce que justement, je suis un gros fan de Nick Drake. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose dans ce que j'aime du côté celtique puis vraiment intime de Nick Drake, puis le côté psychédélique des OCs qui venait se mélanger là-dedans. Puis, en tout cas, c'est une écoute marquante pour moi, puis je l'avais pas encore en vinyle. Fait que clairement, je pars avec ça. C'est mon choix le plus récent, en fait, Snail Mail, avec son album Lush. J'ai découvert ça quand même récemment, il n'y a pas vraiment plus tard que... Ça doit faire 3-4 ans que j'écoute ça. Puis j'aime vraiment un peu l'attitude de la chanteuse dans ce groupe-là. Ça rappelle un peu des groupes à la Cat Powers, des filles quand même badass qui jouent de la musique. Fait que, elle a une super belle voix aussi, puis c'est un groupe
qui n'a pas peur de mettre des imperfections aussi dans ses chansons. Donc, Snail Mail de Lush. En fait, Lush de Snail Mail, désolé. Yes, deuxième album que j'ai choisi, Boy Genius. Ça aussi, c'est leur nouveau. Encore une fois, je connais moins celle-là, mais je suis très fan de ce que ces filles-là font en solo. Puis je trouve que quand ils sont rassemblés pour faire de la musique ensemble, c'est vraiment malade ce qu'ils font. C'est très au goût du jour, c'est rafraîchissant. J'aime ça dans l'univers pop qui se passe, les autres, de la manière qu'ils sortent de ça. C'est très intéressant. Je vous le conseille vraiment. Boy Genius, The Record. On va retourner un peu dans les années 90-2000 avec Duster, qui est un groupe de slowcore. C'est de la musique qui est quand même très tranquille. Les rythmes sont vraiment lents là-dedans. Puis ils vont plus avec le ressenti qu'avec des compositions excentriques, on va dire. Cet album-là, c'est Stratosphere. C'est le premier que j'ai écouté de ce groupe-là. Puis je pense que c'est celui que j'aime le plus. J'adore aussi le dernier qu'ils ont sorti. Puis c'est ça, j'aime le côté slowcore, le petit côté un peu emo de cette époque-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Duster. Ici, j'ai Treasure des Cocteau Twins, qui est considéré comme un de leurs meilleurs albums. J'ai aucun vinyle de Cocteau Twins, fait que je trouvais que c'est un bon moment. Je suis un late fan des Cocteau Twins, c'est-à-dire que ça fait pas partie de mes écoutes de jeunesse. J'ai découvert ça peut-être au début de la vingtaine, puis j'ai vraiment trippé. Bon, j'aime le shoegaze, fait que c'est sûr que j'étais pas trippé sur The Cocteau Twins. Je connaissais déjà Dead Can Dance, qui était sur le même label. Puis fait intéressant, puis qui me permet de plugger ça. Je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux. Puis Cocteau Twins, Elizabeth Fraser chante, fait des voix, dans le Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est la scène où, dans le fond, Gandalf est tombé, puis ils sont dans la forêt, puis la voix qu'on entend en arrière, en elfique, c'est la voix d'Elizabeth Fraser, des Cocteau Twins. Fait que ça me permet de brancher le Seigneur des Anneaux dans cette capsule-là. Voilà. Ensuite, un autre pick, Kurt Vile. Don't know why I ever go away. It's hard to explain. Waking on the Pretty Days, vraiment un album que quand c'est sorti, ça me... Vraiment, je sais pas trop ce que je veux... Une drôle de phase, j'étais quand même jeune, puis ça l'a vraiment beaucoup influencé. Je l'ai vu en show 2-3 fois, vraiment malade. La vibe qu'il dégage, Kurt Vile, c'est tout le temps vraiment chill, puis il a l'air d'avoir du fun sur scène avec ses musiciens. Tu as vraiment l'impression d'être dans leur salon puis qu'ils sont en train de jammer avec toi. Puis... On reste un peu dans les mêmes époques pour le dernier album. J'ai choisi, je sais pas comment le prononcer celui-là, mais c'est Geogaddy de Boards of Canada. C'est pas l'album que j'ai écouté le plus. Moi, j'ai réalisé tantôt que c'était un EP que j'ai écouté le plus d'eux autres, qui est Toism. Mais on m'a conseillé de prendre celui-là. Puis je vais le découvrir. Je me cherchais du Brian Eno, puis j'en ai pas trouvé. Donc je pense qu'il est trop populaire, le monde se l'arrache. Donc Boards of Canada, qui est quand même de la musique assez relax, assez... Il y a quelque chose de triste là-dedans aussi. Puis j'aime le côté... les drum machines qu'il y a de cette époque-là, c'est ça. Je trouve que c'est de la musique qui fait ressentir les émotions qui marchent quand il pleut dehors ou à l'automne. Mon dernier pick, Ben Chai. Ça, c'est dur à décrire, là, je pense vraiment. Allez écouter ça. Chai, c'est super intéressant, c'est pop, mais avec une vibe qu'on n'est pas habitué d'entendre en Amérique. Puis je vous conseille vraiment, là, ces filles-là, c'est vraiment capoté ce qu'ils font. Ensuite, en fait, le dernier, un band que j'adore,
projet que j'adore, c'est-à-dire Brian Jonestown Massacre, The Future is Your Past. C'est le dernier disque de Brian Jonestown Massacre, projet de Anton Newcombe que tous les fans de rock psychédélique connaissent, ou presque. Okay? C'est un musicien très prolifique, mais aussi connu pour un peu les scandales qui entouraient le band à ses débuts, avec le film Dig, par exemple, puis le conflit avec les Dandy Warhols. Mais surtout, ce qu'il y a chez Anton Newcombe, c'est une grande intégrité artistique. Puis il respecte vraiment le même son, en fait, qui l'a amené au succès. Donc, j'avais pas encore celui-là, puis je trouvais que c'était un bon moment pour l'acheter. Ce qui est le fun avec The Future is Your Past, c'est, vous voyez, bon, ben là, on a une espèce de camion militaire avec des missiles, puis de ce côté-là, un chevalier, puis ça vient avec des crayons de couleur. Donc, est-ce que je vais le colorier? Est-ce que je vais le garder intact? Est-ce que je vais laisser quelqu'un le colorier? Je sais pas. Mais un peu comme Doux, je trouvais ça le fun d'avoir une expérience d'écoute augmentée. Okay? Toujours agréable, ce genre de choses-là. Donc voilà. C'était Samuel de Perside. Olivier, guitariste de Perside. C'était mes 4 choix pour la capsule Vide ton sac à la puce rock.